En voiture, tout le monde! J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec bien tête, sûrement. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super. Allez, venez dans le bus magique. C'est très gentil à vous, mais ça n'a rien à voir avec un récif de corail. D'après Mademoiselle Billantette, on en trouve dans les eaux peu profondes des océans. Elle a dit aussi qu'un récif de corail est construit par de minuscules animaux. Avec de minuscules outils. Carlos! Je voulais dire par de minuscules animaux sous-marins, Carlos. En plus, d'après mes recherches, le récif de corail est un organisme vivant. Et c'est un lieu d'habitat pour les poissons. Alors on pourrait déplacer ceux qui sont dans l'autre aquarium pour les mettre là-dedans. Une minute, il faudrait encore ajouter quelque chose ici. C'est le seul endroit libre. Oh, ce sera parfait pour le coquillage que Véronique et moi allons peindre. Ohé, matelot. Regardez ce que j'ai fabriqué pour le nouvel aquarium. Et notre coquillage? Ton coquillage, Anne-Sophie. J'ai pensé à un coffre au trésor pour décorer le récif de corail. Et je vois exactement où le mettre. Mais Véronique, on était censés travailler ensemble. On devait faire équipe toutes les deux sur ce projet, rappelle-toi. C'est Mademoiselle Billantette qui l'a dit. Et alors? C'est moi qui ai eu l'idée et c'est moi qui l'ai fait. Quel meilleur travail d'équipe que celui-là? Mais qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Billantette! Bonjour les enfants. Oh, comme cet aquarium est joliment décoré. Oh, il y a même un coffre au trésor. Il vous plaît, mademoiselle? Je l'ai fait toute seule. Alors que tu aurais dû me demander avant ce que j'en pensais. Et tu sais, je travaille mieux en solo. Ton coffre au trésor me rappelle quelque chose. Ne bougez pas. Ah, le voilà. Il appartenait à mon arrière grand-père Barbe Rouge. C'est une carte au trésor. Barbe Rouge? C'était le pirate de la famille. Oh, il y a bien longtemps, évidemment. Vous aviez un vrai pirate dans votre famille? Et pourquoi pas, nous la possédons depuis des générations. Oh là là, une vraie carte avec un vrai emplacement? Alors ça doit être un vrai récif de corail, et le trésor doit être vrai lui aussi, n'est-ce pas, mademoiselle Billantette? Eh bien, Véronique, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Tous dans le bus! Oh, comme me disait mon arrière-grand-mère, Barbe Rouge n'était pas un pirate comme les autres. Le contraire m'aurait étonné. Au lieu de noyer ses prisonniers comme c'était la coutume, il les emmenait dans ses aventures, sur son vaisseau de pirate. Vous voulez dire que lui aussi les emmenait en voyage d'études? Oh oui, ils voyagèrent ainsi sur toutes les mers du globe. Pourtant, il a dû piller et voler comme n'importe quel pirate parce qu'il a laissé un trésor. Ne t'emballe pas, on est sûr de rien. Tout ce qu'on a, c'est une carte. Et d'après ses indications, nous sommes ici. Récif en vue. Jetez l'ancre, moussaillon. Tu vois un récif, toi? Bonne question, Raphaël. Et c'est moi qui vais y répondre. On travaille en équipe, 2 par 2, s'il vous plaît. En équipe? Oui, tu sais, comme Kisha et Raphaël, Thomas et Carlos, Ophélie et Arnaud.
Et toi et moi. Mais je n'ai pas besoin de coéquipiers, je suis un pirate, pas une poule mouillée. Comme ce vieux barbe rouge devait certainement le dire. Nager en mer sans partenaire, c'est comme nager en eau trouble, moussaillon. Tu es prête, partenaire? Oui, mais je ne comprends toujours pas pourquoi. Tu as besoin de la carte, Véronique. Ne t'inquiète pas, elle est à l'épreuve de l'eau. Merci, mademoiselle. À la chasse! C'est donc ça? C'est ici que se trouve le trésor? Pourtant, ça ne ressemble pas du tout à notre aquarium. Oui, et où sont les poissons? Eh bien, d'après ce que je suis en train de lire, il y a peu de nourriture et d'abri pour les poissons vivant en haute mer. Pourtant, le récif de corail abrite beaucoup d'espèces différentes. Alors, où est-il? Tout ce que je vois, moi, c'est de l'eau. D'après cette carte au trésor... Ne cherchez plus, je l'ai trouvé! Vous avez vu la taille de ces poissons? Voilà ce que j'entends par récif de corail. Voilà ce que j'entends par poisson. Mais ce n'est pas ce que j'entends par trésor. Véronique, attends-moi! Dépêche-toi un peu! Les partenaires, c'est toujours à la traîne. Véronique, qu'est-ce que je t'ai dit? Tiens, on dirait une vieille chaîne. Elle est marquée du symbole des pirates. Ça, par exemple, c'est la même qui est dessinée sur la carte. Regarde, elle mène droit au trésor. Alors on devrait tomber dessus en allant dans cette direction. Viens! Pas si vite, Véronique. Je te rappelle qu'on doit rester l'une à côté de l'autre comme deux bonnes partenaires. Tu as oublié? Je me demande toujours à qui et à quoi ça sert un partenaire. Bonne question, Véronique. Lise? Oh non! Attendez! Je n'ai rien dit, mademoiselle! Quelle idiote! J'aurais mieux fait de me taire! Comment je vais trouver le trésor maintenant? Soyons patients, Véronique, nous verrons bien. Oh, c'est la première fois que je suis une anémone de mer. Une anémone de mer? C'est ce que nous sommes? D'après ce que je suis en train de lire, l'anémone de mer est un animal marin qui ressemble à une plante. Oui, ça ressemble à une plante. Hein? Et ça bouge comme une plante. Question de déplacement, il y aurait des progrès à faire. L'avantage, c'est qu'on voit bien les poissons d'ici. Non, il n'y en a pas assez pour deux. Bon d'accord, vous êtes des anémones de mer. Mais nous, mademoiselle, qu'est-ce qu'on est? Des Bernard l'ermite, Arnaud. Des Bernard l'ermite? Si c'est vous qui le dites. Je me sens à l'abri, avec ma grosse coquille. Oh, regardez ce rocher comme il est bizarre. Ah, c'est pas un rocher, c'est un poisson. Et cannibale en plus. Mais dans quel endroit sommes-nous tombés? Je sais pas, mais il y a du monde. C'est le genre d'endroit où l'on est soit prédateur, soit victime. Ou c'est la loi du chacun pour soi qui domine. Et comment je vais faire, moi, pour trouver le trésor si je peux à peine bouger? Oui, mais moi, je suis un crabe et les crabes peuvent bouger. Je n'ai qu'à suivre la chaîne. Alors, tu n'es pas contente d'avoir une partenaire maintenant? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est l'heure de la soupe. Oh, j'aurais mieux fait de rester à la maison aujourd'hui. Oh, une pieuvre! Ah non! Par ici, Arnaud! On dirait que les animaux n'aiment pas nager près des anémones de mer. C'est parce qu'on pique. Petite Vénarde, au moins on te laisse tranquille et on ne te mange pas. Donc, si j'ai bien compris, si nous restons près de vous,
on ne se fera pas manger non plus, c'est ça? Anne-Sophie, j'ai déjà assez honte comme ça, alors n'en rajoute pas en venant te coller à moi. Regardez ce que font les vrais Bernard l'ermite. Pourquoi il se met une anémone sur la tête? Pour se protéger, regardez, l'anémone a piqué la pieuvre. Allez, voyons si ça marche avec nous. Tu sais quoi, Thomas? Qu'est-ce que ça fait du bien de bouger? Arrête de manger comme toi. Et toi, tu me protèges. Voilà ce que j'appelle faire équipe. Je viens d'avoir une idée, Anne-Sophie. Si je monte sur ta coquille, moi, je pourrais te protéger de la pieuvre et toi, tu pourras me conduire au trésor. Entendu, partenaire! À nous, la fortune! Allez, partenaire, plus vite! Ça marche! Ta piqûre a chassé la pieuvre! Joli coup, Véronique. Bravo! Ouais, bien fait pour elle. Bon, d'accord, ça c'est la bonne nouvelle. Mais comment allons-nous passer par ce trou de souris? Voilà une bonne question qui mérite d'être creusée, Véronique. Oh, Lise! Je peux enfin bouger. On s'est transformé en quoi, mademoiselle? En crevette rose, Véronique. C'est dans le sable que nous nous abritons, en creusant avec nos pinces. Super! Le trésor est à portée de pince maintenant. Youpi! Et nous, mademoiselle, on est des poissons, alors on ne peut pas creuser. C'est juste, Thomas. Maintenant, tu es un goby. Un goby. J'ai vu un poisson de notre genre qui s'est fait manger. Il est temps de se trouver une cachette. Mais où? Ces pinces sont parfaites pour creuser. Beaucoup plus pratiques qu'une pelle. Mais j'ai bien du mal à voir ce que je fais. Même si je trouvais le trésor, je ne saurais même pas à quoi il ressemble. Un requin, cachons-nous! Se cacher? Mais où? Il n'y a plus de place. Vous voyez ce que je vois? Des trous pour s'abriter! Allez, pousse-toi, Véronique! Arrête enfin, mais qu'est-ce que tu veux? Une place, il y a! Bravo, tu as détruit tout mon tunnel. Il n'y aura bientôt plus de tunnel si tu te fais manger par ce requin! Un requin? Quel requin? Un requin? Eh bien, merci de m'avoir prévenu, partenaire. Je ne pouvais pas voir le danger arriver. Quelle chance pour nous, les gobies, d'avoir des crevettes qui acceptent de partager leur cachette. Et quelle chance pour nous les crevettes d'avoir les gobies qui nous avertissent d'un danger qu'on ne peut pas voir. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a une raison à cette coopération? La survie, Raphaël, la survie. Chacun aide son prochain à survivre. Venez voir ça! Oh! Vous n'en croirez pas vos yeux! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On ne voit rien, nous. Waouh! Magnifique! On a trouvé le trésor, Anne-Sophie? Non, mais on ne devrait plus tarder maintenant. Vous restez là. Tu n'as pas le droit d'y aller sans moi. On fait équipe, tu as oublié. J'ai besoin d'un partenaire qui me conduise au trésor en toute sécurité, mademoiselle. Lise! Merci. Voilà qui est beaucoup mieux. Qu'est-ce qui est beaucoup mieux? Moi, je sais que je suis un requin. Mais toi? Nous sommes des rémoras, Anne-Sophie. Nous nous accrochons au ventre des requins grâce à notre ventouse. Et comme ça, ils voyagent gratuitement, n'est-ce pas, mademoiselle? Voyage et repas gratuits. Oh, wahou! Mais nous, les requins, qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? Oh, il y a quelque chose qui me gratte. On vous rend service en vous débarrassant des parasites qui vous collent à la peau. C'est bon. Merci, tu es un super partenaire. Ces bestioles commençaient vraiment à m'embêter. Kisha! Je suppose que ces petits animaux qui croquent sous la dent sont bons pour moi et mauvais pour toi. Par contre, je suis sûre que c'est ce duo de choc qui va trouver le coffre au trésor.
Qu'en penses-tu, partenaire? Sauf si on arrive les premiers, vas-y, fonce! Ah oui! Accroche-toi, Véronique! Hé! Mais qu'est-ce qui ne va pas de ce côté du récif? On dirait qu'il est en train de mourir. On s'en fiche du récif, l'important c'est le trésor, alors grouille-toi! Cet endroit ne m'inspire pas confiance. Ah! Anne-Sophie, c'est le trésor! Laisse-moi t'aider, je suis plus grosse et plus forte. Ça, c'est du travail d'équipe! Oh non! Véronique, Anne-Sophie, est-ce que ça va? Le trésor! On a trouvé le trésor! Mais quand on a essayé de le bouger, regardez ce qui s'est passé. J'ai compris pourquoi. Un énorme bloc de corail s'est détaché et maintenant le trésor est coincé là-dessous. Si vous voulez mon avis, c'est parce que toute cette partie du récif est malade. Il a perdu toutes ses belles couleurs. Mais de quoi souffre-t-il? C'est une question qui mérite d'être saisie à bras-le-corps. N'est-ce pas, Lise? Quelle surprise! On est redevenus des humains! Vous allez avoir besoin de vos mains pour étudier le problème de plus près. Je comprends pourquoi on dit que le récif est vivant. Regardez, il est constitué de petits animaux. Bien, Carlos. Et ces petits animaux sont appelés polypes. Le récif de corail est un squelette calcaire qui est sécrété par tous ces polypes. Oh, c'est bizarre. Je crois que ceux-là ont quelque chose de plus que ceux qui se trouvent sur la partie malade du récif. Tu as raison! Leurs tentacules en sont recouvertes! Ce sont des algues. Des algues? Comme la mousse qui colle aux chaussures quand on marche dans une mare! Attendez une minute! Attendez une minute! Toute la journée, il a été question de travail en équipe. Vous êtes d'accord? Oui. On a commencé par être des Bernard l'ermite et des anémones de mer. Les anémones de mer protègent les Bernard Et l'ermite. les Bernard l'ermite promènent les anémones de mer. Ce sont des partenaires. Ensuite, on est devenus des crevettes et des gobies. Les crevettes creusent des abris qu'elles partagent avec les gobies. Pendant que les gobies jouent les chiens de garde pour prévenir du danger. Ce sont des partenaires. Et n'oubliez pas les requins et les rémoras. Partenaires! Dans le règne du monde animal, il est parfois préférable d'avoir un équipier plutôt qu'un rival. Alors, est-ce que les algues rendent service aux polypes du corail, mademoiselle? Sont-ils partenaires eux aussi? Superbe question, Véronique. Comme l'algue est une plante, c'est la lumière qui lui fournit la nourriture. Et ce sont les déchets produits par l'algue qui aident le polype à construire son récif. Chouette! Pour continuer dans cette logique, si l'algue rend service au polype, comment le polype rend service à l'algue? À mon avis, elle trouve là un habitat idéal pour se développer, loin des poissons affamés de toutes sortes. Convaincante conclusion, Ophélie. Une association qui est bonne pour les deux partenaires est une association qui peut durer. Mais alors, pourquoi les polypes qui sont sur la partie malade du récif n'ont pas de partenaire? Peut-être qu'ils sont aussi égoïstes que moi je l'étais. Hé, polype! Écoutez la leçon! Parfois, il vaut mieux savoir travailler en équipe, je vous assure. Faites-moi confiance. Je ne crois pas qu'ils t'entendent, Véronique. D'après ce que je suis en train de lire sur les fonds marins, si l'eau où vit le corail est polluée, les polypes se débarrassent de leurs algues. Mais pourquoi l'eau d'ici serait-elle polluée? Et non pas celle de là-bas? La seule différence qu'il y a entre cet endroit et l'autre, c'est que c'est ici que j'ai trouvé Le trésor! À première vue, le coffre est en métal. Et plus précisément en cuivre. Barbe Rouge savait bien des choses, mais ignorait tout de la pollution. Vous pensez que ce serait le coffre de Barbe Rouge qui polluerait l'eau, mademoiselle? C'est bien possible, Kisha. Dans ce cas,
Il faut chasser tout de suite les responsables. À toi, Lise. Et maintenant, on n'a plus qu'à nettoyer le site. Véronique, mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de donner de l'eau propre à ces polypes pour les réoxygéner. Bonne idée! Ah! Bravo, Bus! Ça marche! Les polypes acceptent à nouveau les algues. Et ils se remettent à construire le récif. Le travail d'équipe a été efficace. Mais ils n'arriveront jamais à reconstruire le récif de corail, mademoiselle. Il ne faut pas dire jamais, Anne-Sophie. En principe, il faudrait des centaines d'années. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous allons accélérer la marche du temps. Lise, réveille-toi. Les polypes et les algues ont réussi à reformer le récif de corail. Attention! Doucement, doucement. Alors, à qui revient l'honneur de l'ouvrir? Qu'est-ce que c'est? C'est le vaisseau de Barbe Rouge en modèle réduit. Oh, le voilà. Mon arrière, 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 arrière grand-père Barbe Rouge. Il était loin de penser qu'un jour son coffre au trésor endommagerait le récif. S'il était encore parmi nous, il vous remercierait de l'avoir enlevé de là. N'est-ce pas, Barbe Rouge? Qu'est-ce que c'est que ce truc à l'arrière? Ça ressemble à une poignée. Essaie d'appuyer dessus pour voir. Alors, comment le trouvez-vous? C'est un GEM. Un quoi? Un galion espagnol magique. Quand je vous disais que Barbe Rouge n'était pas un pirate comme les autres. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On est tous parler au bus magique! Le bus magique production, j'écoute. Salut, je viens de regarder votre émission sur les récifs de coraux que j'ai trouvée excellente. Mais j'aurais des questions sur cette histoire de travail en équipe. Je t'écoute, matelot. Est-il vrai que beaucoup d'animaux se rendent service entre eux comme ceux que vous nous avez montrés? Eh bien, le travail en équipe est plutôt peu répandu. C'est ce qui le rend si intéressant. La plupart du temps, les animaux sont en rivalité les uns avec les autres, que ce soit pour le territoire ou la nourriture. Il arrive que deux espèces animales différentes s'entraident quand chacune d'elles peut tirer profit de l'autre pour obtenir un meilleur résultat. En cela, le récif de corail est un terrain d'observation idéal. Mais certains animaux profitent des autres sans rien leur donner en échange, n'est-ce pas? Absolument. Prenons l'exemple du crabe qui vit dans le récif. Il a élu domicile sous les piquants de l'oursin. Celui-ci n'obtient rien en contrepartie, mais notre crabe, lui, est à l'abri du danger. Ça alors? Maintenant, dites-moi la vérité. Le récif de corail est-il vraiment vivant? Je t'assure que c'est la vérité. Le corail abrite des millions et des millions de polypes qui vivent ensemble pour construire année après année le récif. J'aurais une autre question. Est-ce que le récif peut tomber malade, comme dans votre émission? Malheureusement, oui. Et pour toutes sortes de raisons, comme la pollution et d'autres activités humaines qui mettent en péril et le récif et les animaux qui y vivent. À propos d'animaux, est-ce qu'ils sont gentils les uns envers les autres quand ils coopèrent? Non, gentil n'est pas le mot. Sauf peut-être les bébés. En fait, ils ont surtout tendance à s'entre-dévorer. Merci de ton appel et de ton intérêt pour les récifs de coraux. Ils font partie des plus beaux trésors de notre planète et nous devons tout faire pour les préserver.
Je suis bien de ton avis, partenaire. Alors, on ne veut pas faire moitié-moitié avec son partenaire? Ah, tant pis pour moi. Faites du serpent musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour, Dans le niche. viens dans notre bus magique. Passe dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Assieds-toi bien sur la banquette, installe-toi sans hésiter. Et pour que tout soit parfait, tu pourrais cuire à l'étouffée dans notre bus magique. Allez, monte, ça va être super! Allez, venez dans le bus magique.